Tu as pris le temps de vivre avec moi le présent. Tu m'as regardé, près de moi tu as marché. Tu m'as conduit sur le chemin de liberté. Et dans ma vie, le soleil enfin s'est levé. Jésus, tu es mon sauveur. En toi, j'ai un ami. Tu m'as aimé, tu m'as touché. Tu m'as aidé à recommencer. C'est pourquoi, Jésus, je t'aime. Toujours je te suivrai. Tu m'as aimé quand tout semblait m'abandonner. Tu m'as consolé après avoir tant pleuré. Tu m'as écouté quand j'avais besoin de parler. Tu m'as souri, tu m'as tellement réconforté. Et dans ma vie, le soleil enfin s'est levé. Voilà pourquoi je t'aime, toi Jésus mon ami. Tu m'as aimé, tu m'as touché. Tu m'as aidé à recommencer. En toi j'ai confiance. Toute mon existence. Tu m'as aimé. Le soleil enfin s'est levé. Jésus, tu es mon sauveur. En toi j'ai un ami. Tu m'as aimé, tu m'as touché, tu m'as aidé à recommencer. En toi j'ai confiance. Toute mon existence. Tu m'as aimé quand tout semblait m'abandonner. Tu nous as aimés, le soleil enfin s'est levé. Si tu vois, Seigneur, que mon cœur
chancelle, oh Jésus. Tiens-moi par la main, si tu vois, Seigneur, que mes yeux convoitent, oh Jésus, l'aveugle guide-moi, oh que mes pas tu les arraches pour me sauver. Que mes pas tu me la détruises pour me donner la vie. Si tu vois, Seigneur, que ma vie te déplaise, oh Jésus, purifie-moi, oh convainc-moi de ton Saint-Esprit à rester près de toi. Instruis-moi, Seigneur, pour être ton enfant. Si tu vois, Seigneur, que ma vie te déplaise, oh Jésus, pardonnez, conduis-moi. Oh, que mes pantines la meurtrissent pour me sauver. Que mes pantines la blessent pour me donner la vie. Si tu vois, Seigneur, que je te rejette, oh Jésus, protège-moi, oh Jésus, protège-moi, oh Jésus, protège-moi. Chers adorateurs du vrai Dieu, au cours de ce moment de louange qui nous est offert, nous vous invitons à vous dépouiller du vieil homme et à revêtir Christ, le consommateur de notre foi. Il mérite notre adoration, notre exaltation, nos louanges et nos actions de grâce. Quand nous allons à lui par la prière, il nous entend. Quand nous implorons son secours et sa grâce par la prière, il nous entend. N'est-ce pas lui qui a dit « La prière fervente du juste est d'une grande efficace ». Tandis que nous cheminons vers la cité, en passant par le jardin pour le rencontrer, chantons de tout notre cœur les cantiques trouvés au numéro 592, « Connais-tu cette cité ?» et 593, « Dans le jardin où j'aime entrer ». Levez-vous, sœurs et frères. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs tout éclaté, plus nombreux funestes, pèlerins et voyageurs, ici-bas les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul est son soleil, et
et son éclat sans pareil, illumine, vivifie la cité bénie. D'or, de perles et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeau à jamais pour les élus des pères de Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Salem, repose si doux, mon cœur te désire. Après chez son époux, l'église soupire. Être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Dans le jardin où j'aime entrer. Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me renseigne pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il parlait dans son cœur, sa voix fait naître une joie infinie. Les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Dans les parterres du jardin, les fleurs humides de rosée, offrant aux visiteurs divins leur corbeille parfumée. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon
salut, mon divin appui. Le temps que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur, elle seule peut te plaire. Il marchera avec moi, mon sauveur, mon roi, il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Oui, nous devons suivre Jésus partout en renonçant à nous-mêmes et en lui confiant le gouvernail de notre vie, car son joug est doux et son fardeau léger. Chantons dans un esprit de prière le cantique trouvé au numéro 64, qui est le chant thème de la semaine de prière. J'ai suivi Jésus dans la plaine. J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il m'est doux de suivre sa trace En tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré, et j'entendis la voix divine: c'est ici mon fils bien-aimé, qu'il m'est doux de suivre sa trace. en tout lieu, En tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié par mille voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout ce salaud de croix. Qu'il m'est doux de suivre sa trace, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur. Qu'il m'est doux de suivre sa trace, en tout lieu, en tout lieu, en
par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Que le Seigneur vous bénisse, rassoyez-vous. Chers amis, frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tout au long de cette journée de sabbat. Qu'il vous bénisse et qu'il vous sanctifie. Tout au cours de cette semaine de prière, depuis sabbat dernier, nous avons reçu des messages qui nous ont édifiés et qui nous aident à marcher sur le chemin qui mène vers le ciel. Puissions-nous profiter de ces messages que nous avons entendus et que nous fassions la volonté de Dieu et que nous voyons bientôt le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Seigneur, nous te supplions de nous saisir par ton Saint-Esprit. Nous te supplions de nous aider à comprendre ta volonté. Que tu me touches, moi qui vais parler à ton peuple, et que ton peuple soit sauvé pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Le thème de la semaine de prière, c'est « Et ils le suivirent ». Nous savons de qui il s'agit. C'est Jésus que nous devons suivre, et c'est les disciples qui suivaient Jésus, et nous aussi, nous avons pour devoir et pour privilège de le suivre. Depuis sabbat dernier, les messages que nous avons reçus, il s'agit, le premier sujet c'était le royaume des cieux dans notre cœur. Lundi, ou du moins dimanche, nous avons eu un message intitulé « Les choses profondément cachées mais visibles ». Cela nous parlait du changement que nous devons avoir dans notre cœur lorsque nous suivons Jésus. Nous devons devenir une nouvelle créature. Il faut que les choses anciennes soient derrière nous et que nous appliquions de nouvelles vertus dans notre vie. Lundi, c'était la pensée cruciforme qui nous parlait. La sœur nous avait parlé de la réconciliation, d'être réconcilié avec Dieu et de nous réconcilier entre nous. Car s'il n'y a pas de réconciliation, certainement, il n'y aura pas non plus de réunion. Pour être ensemble, il faut se réconcilier pour vivre ensemble. Le mardi, à quoi je pense, c'était le sujet qui nous parlait de notre cerveau qui emmagasine tout, qui enregistre tout, d'où la nécessité de mettre dans notre cerveau de bonnes informations, des pensées célestes, afin de progresser dans la grâce. Le mercredi,
nombre entier ou fraction qui nous parlait de la nécessité d'être honnête, véridique, de dire la vérité, quoi qu'il advienne, même si notre vie est en danger, nous devons dire la vérité. Et on nous avait présenté l'expérience de la famille Ten Boom, Betsy et Corey, qui étaient confrontés aux soldats de la Gestapo lors de l'Inquisition où les Allemands voulaient exterminer les Juifs. Et cette jeune fille, Betsy Ten Boom, n'a pas eu peur de dire la vérité aux soldats qui lui disaient « Oui, ils sont ici. Nous savons qu'ils sont ici. » Et le père, la mère, la sœur, Corey, avaient le cœur qui battait parce que ils craignaient que Betsy dise que les Juifs sont réellement ici. Et pourtant, elle a dit oui. Ils sont ici. Ils sont sous la table. En effet, on avait ouvert la trappe et ces Juifs étaient descendus en dessous de la table, descendus jusqu'au sous-sol. Elle disait la vérité, ils sont sous la table. Mais ils n'étaient pas visibles parce qu'ils étaient au sous-sol, sous la table. Et c'est Dieu qui a pris soin de cette jeune fille qui a dit la vérité aux soldats qui n'ont pas cru à sa déclaration. Ils sont repartis, déçus, parce qu'ils n'ont pas trouvé ceux qu'ils cherchaient. Il faut toujours dire la vérité. Ne pensez pas aux conséquences, c'est Dieu qui prend soin des conséquences. Toujours être honnête, quoi qu'il advienne. Et hier, ou du moins c'était jeudi, que cela impliquera-t-il? La sœur Joanne nous avait parlé de la générosité de Dieu, que nous, enfants de Dieu, nous devions être aussi généreux comme notre Père Céleste. Et depuis Sabbat jusqu'à aujourd'hui, ce sont des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui ont été choisis pour porter ces messages, qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de la conférence générale. C'est le pasteur, président de la conférence générale, Ted Wilson, qui avait écrit le message pour sabbat dernier. Et les messages pour la semaine ont été écrits par le pasteur Larry Lischenwalter. Et nous, les femmes, nous avons développé et présenté ces messages qui viennent de la part de Dieu. Hier encore, il s'agissait d'un autre message, c'était maintenir notre lampe allumée. On avait vu qu'il fallait briller comme des lumières dans ce monde, car Jésus, Jean 8, 12, avait dit « Je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alors que Jésus n'est plus dans le monde. C'est nous qui sommes dans le monde, qui représentons Jésus. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes des lumières pour le Seigneur. Si Jésus vit en nous, certainement la lumière de Jésus va briller en nous et nous, en tant que lumière, nous allons refléter cette lumière et c'est un devoir pour nous de le faire car les ténèbres de ce monde sont denses. Les ténèbres
sont profondes et les ténèbres sont même palpables, alors nous ne pouvons pas nous contenter d'être bien dans notre position et ne pas éclairer ce monde de ténèbres. C'est notre devoir de le faire comme Jésus l'avait fait quand il était dans ce monde. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes des lumières dans ce monde. Dans notre foyer, dans notre maison, partout où nous passons, au travail, à l'usine, à l'école, partout nous devons éclairer. Partout où nous sommes, nous devons être des lumières. Aujourd'hui, le sujet s'intitule « Notre devoir pour aujourd'hui ». Ce sujet est écrit par Ellen G. White. Et certainement, 80% de ce que je vais vous dire ne vient pas de moi, mais de Ellen G. White, que vous connaissez. Et je demande au Seigneur de faire passer son message pour que son peuple soit heureux et vive dans la paix et dans la grâce de Dieu. Le verset qui a été lu se trouve, notre petite sœur bien-aimée avait lu pour nous, Acte 1er, verset 3 à 8. Pour moi, c'est l'un des textes le plus important de la Bible. Il y en a beaucoup qui sont très importants. Celui-ci fait partie des textes les plus importants parce que nous avons un devoir à accomplir qui se trouve dans ce passage biblique. Notre devoir pour aujourd'hui. Après, alors, je vous ai déjà dit le titre, le thème de la semaine, c'est « Et ils le suivirent ». Les disciples suivirent Jésus jusqu'à la fin de leur vie. Nous aussi, nous voulons suivre Jésus jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'à son retour, nous voulons le suivre. C'est pour cela que Dieu nous envoie jour après jour des messages qui nous aident à suivre Jésus. Après qu'il eut souffert, on parle de Jésus, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Ça, c'est après sa mort, après ses souffrances, les souffrances qu'il a endurées. Il est mort, on l'a mis à mort, il est ressuscité. Après cela, il apparut à ses disciples, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves de ce qu'il était venu accomplir sur la terre. Et pendant 40 jours, il s'entretenait avec eux. Et il leur conseillait de ne pas quitter Jérusalem, de rester. Parce que il avait un cadeau pour eux. Ce cadeau, c'était le Saint-Esprit qu'ils devaient recevoir pour qu'ils puissent suivre Jésus, pour qu'ils puissent faire l'œuvre que Jésus faisait.
il fallait qu'ils soient investis du Saint-Esprit. Et pendant 40 jours, il était avec eux, il leur enseignait et il leur disait qu'ils devaient rester à Jérusalem afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'était une promesse ferme. Jésus leur a promis qu'il leur enverrait le Saint-Esprit après qu'il soit monté au ciel. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps? Après que Jésus fut monté, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne restait pas oisif ni inactif. Ils avaient un devoir à accomplir. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le verset 8 de Acte 1er nous dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Pour quelle raison? Pas pour avoir le bonheur d'avoir le Saint-Esprit, mais c'est plutôt pour aller prêcher la parole de Dieu. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre devoir pour aujourd'hui, c'est d'annoncer aux autres les œuvres de Dieu, la volonté de Dieu, en quelque sorte, de les tirer de leurs ténèbres et qu'ils soient sauvés. Si nous sommes sauvés, notre désir, c'est de voir aussi les autres au ciel. Jésus-Christ est mort pour cela. Et il nous a confié la tâche d'aller et d'apporter cette bonne nouvelle aux autres. La servante Ellen White nous dit, profitez des occasions actuelles, c'est-à-dire ce que nous avons en main. Dieu nous donne la santé, nous avons la vie et nous avons des outils. Nous devons profiter de toutes ces bénédictions pour travailler pour Dieu. C'est ici l'œuvre dans laquelle nous devons nous engager, nous aussi. Au lieu de vivre dans l'attente de quelques moments particuliers et sensationnels, nous devons profiter sagement des occasions actuelles, faisant tout ce qu'il faut pour sauver les âmes. Au lieu d'épuiser nos facultés mentales dans des spéculations relatives au temps et au moment dont le Seigneur s'est réservé la disposition et qu'il a caché aux hommes, nous devons nous abandonner à la direction du Saint-Esprit pour accomplir les devoirs actuels, pour donner le pain de vie, non frelaté par l'adjonction d'opinions humaines, aux âmes qui périssent faute de vérité. Si nous nous contentons d'avoir la vérité, de la garder pour nous et de ne pas la partager avec ceux qui périssent, qu'est-ce que nous allons dire à Jésus? Quelle excuse allons-nous lui présenter? Car Jésus était venu, il est mort, il a souffert et il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais nous, notre devoir pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas regarder les autres en train de périr. Nous devons les sauver parce que Dieu nous donne des outils pour cela. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus nous envoie.
Et nous devons obéir à ses commandes. C'est pour notre bien. Suivre Jésus, c'est accomplir toutes les œuvres qu'il faisait quand il était ici-bas. Savez-vous que lorsque Jésus a dit aux apôtres de rester pour attendre ce qu'il leur avait promis, ce qui les intéressait, c'était de savoir quand est-ce que Jésus allait établir le royaume, rétablir le royaume d'Israël. Mais Jésus n'était pas venu pour rétablir le royaume d'Israël. Jésus était venu pour annoncer le royaume des cieux, afin que les hommes connaissent sa volonté pour eux. C'est-à-dire, il est venu souffrir et il veut les sauver. Mais les disciples, il semble qu'ils n'étaient pas conscients de l'urgence du temps. Parce qu'à chaque époque, il y a des urgences. L'urgence aujourd'hui, c'est que nous prêchions la parole de Dieu. Évangéliser en tout temps et hors de temps. Car il y a une urgence. Regardez le monde. Regardez le monde. Le monde est fini. Le monde est prêt pour être lié en gerbe, pour être jeté dans les temps de feu. Parce que ce monde est ténèbres. Mais nous ne pouvons pas être satisfaits de la manière dont ce monde court à sa perte. Notre devoir pour aujourd'hui, c'est d'éviter cela. Certainement, ils ne seront pas tous sauvés, nous le savons, mais le plus grand nombre que nous pouvons aider à comprendre la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour eux. Que faisons-nous dans notre famille? Nos connaissances, nos amis, que faisons-nous pour eux? Nous ne pouvons pas les laisser aller à leur perte. Nous devons souffrir. Souffrir, c'est-à-dire avoir le désir ardent de voir les gens que nous connaissons être dans le royaume de Dieu, chers frères et sœurs, chers amis. Jésus a donné sa vie, mais nous, qu'est-ce que nous donnons? Nous ne sommes pas appelés à donner notre vie, mais nous sommes appelés à donner ce que nous avons et même ce que nous sommes pour le salut des autres. Jésus avait répondu aux disciples qui lui demandaient cette question. Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que Dieu s'est réservés pour lui-même. Ne cherchez pas à savoir le jour ou l'heure du retour de Jésus. Ce n'est pas ça notre devoir. Dieu sait quel jour il vient. Il sait quand il va venir. Mais nous, notre devoir, c'est de parler au plus de gens possible de la grâce de Dieu. Et ainsi, si nous le faisons, nous allons rater le retour de Jésus. Jésus, il reviendra plus vite que nous l'avions pensé. Mais si nous restons, nous sommes bien, nous sommes corrects. Vous savez, nous pouvons passer encore beaucoup d'années sur cette terre si nous ne faisons pas notre travail. Si nous ne faisons pas notre devoir,
nous pouvons encore rester longtemps ici à souffrir et à voir ce monde qui souffre. La solution, c'est le retour de Jésus. Satan est toujours prêt à remplir l'esprit de théories et de calculs qui détournent les hommes de la vérité présente et les rendent incapables de donner au monde le message du troisième ange. Il en a toujours été ainsi. En effet, notre Sauveur a souvent réprimandé ceux qui se livraient à des spéculations et cherchaient toujours à savoir ce que le Seigneur n'a pas révélé. Jésus est venu sur la terre pour communiquer aux hommes d'importantes vérités. Il tenait à leur faire comprendre la nécessité de recevoir et de suivre ses préceptes et ses instructions, de s'acquitter de leurs tâches actuelles. Son but était de leur communiquer des connaissances d'un usage quotidien. Jésus a dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Tout ce qui était fait ou dit ne visait qu'un seul but: river la vérité dans leur esprit, afin de leur permettre d'atteindre la vie éternelle. Son but était de communiquer des connaissances aptes à accroître les énergies spirituelles et à faire progresser dans la voie de l'obéissance et de la vraie sainteté. Et après leur avoir donné de précieuses instructions, il leur promit le Saint-Esprit qui devait leur rappeler tout ce qu'il leur avait dit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Chers amis, s'il vous arrivait de savoir qu'il ne vous reste que 40 jours à vivre, que feriez-vous? Que feriez-vous? Peut-être que vous auriez mis de l'ordre dans vos affaires, aller à la banque pour recueillir l'argent que vous avez amassé pour distribuer à vos enfants, à vos connaissances, faire un testament pour savoir qu'est-ce qui allait être donné à un tel ou une telle. Qu'est-ce que vous feriez pendant ces 40 jours avant de mourir? Peut-être que vous iriez en Haïti pour aller voir les proches, pour aller vendre des terres qui étaient restées jusqu'à présent à ne rien faire. Peut-être que vous auriez réuni tout le monde que vous connaissez pour faire une fête, parce qu'il ne vous reste que 40 jours à vivre. Qu'est-ce que vous feriez s'il ne vous restait que peu de temps à vivre? Eh bien, Jésus, pendant ces 40 jours, il leur enseignait les choses qui concernent le royaume des cieux. Voilà notre devoir, le travail qui nous est confié. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre. Quoi qu'il en soit, il nous faut aussi annoncer les choses du royaume de Dieu. Annoncer à tous. C'est là notre devoir.
Cependant, il nous faut un changement du cœur que chaque individu doit obtenir pour son compte en recherchant la bénédiction divine, en suppliant Dieu d'accorder sa puissance, en demandant avec ferveur que sa grâce descende sur nous et que nos caractères en soient transformés. Voilà le changement dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller vivre avec Jésus, le Saint des Saints, sans être nous-mêmes, sans être parvenus à la sainteté. Ce sont des saints qui vivront avec des saints. Et c'est maintenant que nous devons nous sanctifier. C'est aujourd'hui même que nous devons parvenir à la sainteté. Nous péchons par inadvertance. Nous allons à Jésus, notre avocat, pour qu'il nous lave, pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous purifie. Nous ne devons pas rester à vivre avec un péché quelconque. Le Saint-Esprit nous instruit. Lorsque nous faisons du tort à Dieu, à nous-mêmes, à notre prochain, nous devons aller auprès de notre avocat, Jésus. Jésus-Christ le juste, qui est seul capable de nous purifier. Car nous devons vivre dans la purification et dans la sanctification, chers frères et sœurs. Nous devons demander sérieusement que dois-je faire pour être sauvé. Il nous faut surveiller les pas que nous faisons vers le ciel. C'est ça la question que nous devons nous poser. Que dois-je faire pour être sauvé? Mais non pas, oh, quand est-ce que Jésus revient? Est-ce qu'il revient dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de savoir cela. Nous devons nous préparer comme si Jésus revenait demain. Prêt en tout temps. Le Christ a donné à ses disciples des vérités dont ils n'étaient guère capables d'apprécier ou même de comprendre la largeur, la profondeur et la valeur. Le peuple de Dieu se trouve aujourd'hui dans les mêmes conditions, nous dit Ellen G. White. Nous n'avons pas à mesurer la grandeur ni percevoir la beauté de la vérité que Dieu nous a confiée. Si nous faisions des progrès dans la connaissance spirituelle, la vérité prendrait à nos yeux des développements insoupçonnés, mais jamais dans le sens de nous permettre de savoir les temps et les moments que le Père s'est réservés. Le peuple de Dieu ne recevra plus jamais un message basé sur le temps. Nous ne pouvons connaître exactement ni le temps de l'effusion de l'Esprit Saint, ni celui de la venue du Christ. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous préparer. En priant, en veillant, en travaillant. Veiller, attendre et travailler. Veiller, c'est réfléchir. Veiller, c'est réfléchir. Ce n'est pas rester toute une nuit ou bien des nuits à ne pas dormir, ou bien même si nous prions, nous pouvons le faire à certaines occasions. Mais nous ne devons pas détruire les énergies de notre cerveau en passant des nuits et des nuits et des nuits à ne pas nous reposer. Chaque chose en son temps. Je peux passer une nuit en prière. Nous pouvons le faire, mais ne pas exagérer. 40 jours, 40 nuits sans dormir, eh bien, vous allez mourir tout simplement. C'est ce qui va arriver. Si nous exagérons, nous vivons dans l'intempérance. Elle nous dit, notre vie ne doit pas dépendre d'excitations relatives au temps,
Nous ne devons pas nous laisser envahir par des spéculations concernant les temps et les moments que Dieu ne nous a pas révélés. Jésus a ordonné à ses disciples de veiller, mais non en vue d'un temps précis. Ses disciples doivent se ranger parmi ceux qui sont aux ordres de leur capitaine. Ils doivent veiller, attendre, prier et travailler. Voici notre devoir pour aujourd'hui. Travailler, c'est-à-dire être au service du maître, être au service du prochain, pour leur annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Le peuple de Dieu a le devoir de tenir ses lampes prêtes et allumées, comme des hommes qui attendent l'époux revenant des noces. Aucun moment ne doit être perdu en négligeant le grand salut qu'il nous a procuré. Le temps de grâce va expirer. Jour après jour, des destinées humaines sont scellées. Nous ne savons pas si dans cette même assemblée, il y en aura qui bientôt fermeront les yeux et trouveront leur demeure parmi les morts. Nous devrions réfléchir au fait que nos vies s'écoulent rapidement et que nous ne sommes pas en sécurité un seul instant, à moins que notre vie ne soit cachée avec le Christ en Dieu. Veiller, c'est réfléchir à ceux qui entrent dans notre cerveau, aux paroles que nous disons. C'est réfléchir à nos actions, à nos actes, à notre comportement, à notre vie. C'est ça, veiller. Veiller, être attentif, être aux aguets pour ne pas pécher contre Dieu. C'est ça, veiller. Veiller, réfléchir à tout. Je terminerai ce message avec ceci. Le message du troisième ange doit s'enfler jusqu'à déboucher dans un grand cri. Vous ne pouvez vous permettre de négliger le devoir actuel et vous imaginer qu'à un certain moment de l'avenir, vous allez bénéficier d'une riche bénédiction quand un réveil magnifique se produira sans le moindre effort de votre part. Nous devons travailler. C'est aujourd'hui que vous devez vous donner à Dieu pour qu'il fasse de vous un vase d'honneur propre à son service. C'est aujourd'hui que vous devez vous donner à Dieu pour être vidé du moi, vidé de l'envie, de la jalousie, de tout mauvais soupçon, de l'esprit de contention, de tout ce qui déshonore Dieu. C'est aujourd'hui que votre vase doit être purifié, préparé pour la rosée céleste, pour les ondées de la pluie de l'arrière-saison, car cette pluie viendra et la bénédiction divine remplira chaque âme qui aura été purifiée de toute souillure. C'est aujourd'hui notre devoir de céder nos âmes au Christ pour que nous soyons préparés pour le temps de rafraîchissement venant de la part du Seigneur, préparés pour le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à nous rappeler tous ces conseils, tous ces messages que Dieu nous a envoyés, afin que nous puissions nous mettre à l'œuvre au travail pour le service du Maître, et ainsi Jésus reviendra bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Amen. Encore une fois, Dieu nous a visités. Il a choisi sa servante, sœur Jeannette Belot, pour nous parler ce matin. Et sœur Jeannette a dit, il y a urgence et nous devons être prêts. Prêts pour faire quoi? Prêts pour qui? C'est à vous et c'est à moi
de répondre à cette question. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous prépare pour son retour. Je vous demande de vous mettre debout et nous allons chanter avec vie au numéro 112 des hymnes et louanges avec le groupe de chant. Il va y avoir une prière d'intercession. On va chanter de préférence pour qui ou pas la game, la main des seigneurs qui t'il fait salver avec vous. Qui ou pas la guerre, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec vous. Pour qui ou pas la guerre, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec vous. Pour qui ou pas la guerre, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec vous. Pour qui ou pas la guerre, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec vous. Moi-même, moi la guerre, non mais le Seigneur. Vous pouvez avancer, vous venez déposer vos requêtes de prière aux boîtes qui sont destinées à cette fin. Moi-même, moi la guerre, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec vous. Moi-même, moi la guerre, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec moi. Moi-même, moi la guerre, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec moi. La guerre problème yo, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec moi. Si vous avez des requêtes de prière que vous voulez déposer dans la boîte, si vous n'en avez pas, mais vous pouvez faire le déplacement si vous voulez, et nous allons prier ensemble. La guerre problème yo, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec yo. La guerre problème yo, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec yo. Je ne sais pas pourquoi je vais dire ce que je vais vous dire. Ça me vient à l'esprit maintenant puisque la semaine de prière a été prêchée par certaines femmes de l'église. J'aimerais à cette occasion demander à toutes les femmes de l'église, à toutes les jeunes filles de l'église, les adolescentes qui sont là, et s'il y a place, de laisser votre place, de laisser vos places et de venir prier avec moi parce que je vais prier pour toute l'église, mais je vais surtout cibler les femmes de l'église dans cette prière de consécration tandis que nous mettons fin officiellement à la semaine de prière à laquelle nous venons de participer au cours de cette semaine. Tandis que le groupe continue à chanter et nous allons prier avec vous, avec les femmes de l'église. Les hommes peuvent rester là où vous êtes. Vous pouvez rester là où vous êtes, les hommes. Nous continuons à chanter. La guétimonio, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec yo. La guétimonio, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec yo. La guétimonio, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec yo. La guétimonio, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec yo. Toute maladie yo, non mais le Seigneur qui t'il fait salver avec yo. Agissez votre foi.
toute maladie, oh, non mais le Seigneur qui te fait salver avec yo. Toute maladie, oh, non mais le Seigneur qui te fait salver avec yo. Toute maladie, oh, non mais le Seigneur qui te fait salver avec yo. Notre Père et notre Dieu, en ce matin, à l'instar de la foule de gens qui étaient assises au bord de la piscine de Bethesda, composée d'aveugles, composée de muets, composée d'handicapés, composée de toutes sortes de gens ayant eu des problèmes différents. Ils ont été tous au bord de la piscine attendant le mouvement de l'eau pour qu'ils puissent s'y jeter et de trouver la guérison. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au bord de la piscine de Bethesda, mais nous sommes dans le sanctuaire de Dieu, là où Dieu manifeste sa puissance. Et c'est pourquoi nous te louons et nous t'exaltons. Nous te louons pour tes hauts faits. Nous te louons pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, si nous pas te gagner ou nous pas ta plat. Si c'est vous-même qui t'es bon Dieu, nous pas ta plat. Si c'est pas vous-même qui t'a conduit nous pas ta plat. Ennemi a fait piège pour nous, mais au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Que non béni, que non loué. Nous tellement contents, nous pouvons utiliser une langue étrangère pour nous parler avec vous. Nous pouvons utiliser la langue maman, nous créole là, pour nous dire ça, nous sentir. Nous sentons nous contents parce que nous sommes petits de l'Éternel des armées. Nous sentons nous contents parce que Jésus mourit pour nous-mêmes. Nous sentons nous contents, nous ne sommes plus sous la condamnation de Satan. Nous ne sommes plus condamnés par l'ennemi, mais nous sommes libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, exalté. Merci Seigneur de ce que tu as permis à tes servantes, les différentes femmes de l'église, de tenir la semaine de prière. Certaines fois, nous pensons que ce sont seulement les hommes qui peuvent prêcher. Mais au cours de la semaine, tu viens de nous montrer encore une fois, tu as des femmes à l'église Saint-Léonard qui savent prêcher et qui te représentent dignement. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Merci pour les talents que tu as donnés à tes enfants. Merci de les avoir inspirés. Merci pour l'Esprit de Dieu qui a été à l'œuvre dans leur vie. Que ce soit avec la sœur Marjorie sabbat matin. Que ce soit avec la sœur Mama dimanche soir. Que ce soit avec d'autres sœurs de l'église, Micheline, Joanne, Agathe, d'autres encore, sœur Noé, sœur Nelta, d'autres encore, elles ont été à tes pieds. Elles se sont laissées instruire par toi. Elles se sont guidées par toi. Et ce matin, tandis que le travail vient de s'achever, tandis qu'elles viennent de présenter le dernier sermon, nous sommes à tes pieds. Père, que tu transformes ce lieu en un lieu de guérison. Que tu transformes ce lieu en un lieu de délivrance. Que tu transformes ce lieu en un lieu de libération spirituelle. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nous ne suivons plus Satan, mais que nous suivons Jésus et Jésus seul. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nous prenons la décision, Seigneur, de veiller sur notre âme, de prier, d'étudier ta parole et de travailler pour toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions devenir des témoins pour toi, des témoins qui témoignent pour toi, des témoins qui prêchent l'évangile du salut, l'évangile qui libère, car il y a l'urgence de la maison, Seigneur. Le monde est à sa fin. Le monde vit, grandit, plonge jour après jour dans les ténèbres. Les immoralités battent son plein. Partout, Seigneur, l'homosexualité, c'est le langage du jour. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Tu vas détruire ce bas monde car il y a trop de l'immoralité. Il y a une odeur nauséabonde qui s'y dégage. Seigneur, nous ne pouvons pas arrêter ici encore. Venez, sauvez-nous, Seigneur. Viens délivrer-nous en bas maladie. Viens délivrer-nous en bas déception. Viens délivrer-nous en bas problème pour que nous soyons avec toi dans le ciel pour le temps et pour l'éternité. Mais en attendant que ce jour arrive, veuille nous sceller par ton Esprit Saint et que nous puissions laisser notre confort matériel et que nous puissions aller dire à ce monde va périr, il est temps qu'on accepte Jésus comme son sauveur personnel. Ô Père, tandis que nous allons dire au monde cette urgence,
Veuille donc nous aider à être conscients de cette urgence. Et que nous puissions prendre le désir de marcher avec toi humblement. Ô Père, voici ton église. Des mères de famille qui laissent leur place. Des jeunes filles de l'église qui laissent leur place. Des femmes de l'église qui laissent leur confort. Qui laissent leur place pour venir se jeter dans tes bras. Voici le ministère de la femme, le ministère de la famille. Voici le ministère des enfants. Voici ces jeunes enfants. Ô Père, je veux te prier d'une manière particulière pour les adolescents de cette salle. Ô Père, l'ennemi veut capturer nos enfants. Il veut, à travers l'Internet, les empêcher d'être en contact avec toi. Il veut, à travers les écoles, les institutions scolaires, instruire, éduire davantage les jeunes dans l'erreur, contrairement à ta parole. Ô Père, tandis que nous te prions, Père des cieux, s'il te plaît, nous te supplions de maintenir les noms de nos enfants dans le registre du ciel et qu'ils soient sauvés avec nous lors du retour de Jésus-Christ. Ô Père, voici ton église, que tu traverses dans cette salle. S'il y en a ceux qui sont malades et que tu trouves le nécessaire qu'ils soient guéris, qu'ils laissent ta face guéris au nom de Jésus Nazareth. S'il y a des gens qui sont tourmentés, qu'il y a des gens qui font face à toutes sortes de problèmes, toi qui es le pourvoyeur de tout don par excellence, toi qui guéris sans opération, sans couteau, Père, nous demandons au nom de Jésus, fais-nous grâce, délivre-nous Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur toi, bénis-nous, nous t'en prions Père, au nom de Jésus, à qui gloire, honneur, louange, empire, sagesse, caresse, jusque dans l'éternité bienheureuse. Amen. Amen. Que la grâce. Nous restons à genoux et le groupe de chants nous conduit en bénédiction. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Merci. Regagnez vos places, ne partez pas. Entre-temps, nous chantons numéro 112, du ciel bientôt, Jésus va revenir. Ne partez pas. Restez assis, car nous avons besoin de vous comme c'était annoncé. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux nous le verrons venir. Ne partez pas. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa ville, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt, gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire,
sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, pasteur. Ce que je vais vous dire concerne seulement les membres de l'église adventiste Léonard La Fontaine, qui sont membres de cette église, soit par transfert ou par profession de foi ou par baptême. Donc si vous êtes un adventiste du 7e jour, gentiment nous vous prions de nous laisser un petit temps, car nous aimerions nous adresser seulement à l'église, aux membres de notre église. Merci pour votre compréhension, tandis que vous allez nous laisser.